State sponsor of terrorism is a term of US law. It doesn't exist in EU law. But a Zelensky advisor called for it in the Parliament magazine, and here we are again reporting for duty. And all it will do is make peace harder to achieve. Exactly, of course, what the extremists want. No peace, no off-ramps, all bridges burning, and Ukraine a permanent abattoir in a suicidal holy crusade against Russia. So, if you want to start naming state sponsors of terrorism, let's do it. European sponsorship of Israeli terrorism in Palestine, Western sponsorship of Saudi terror in Yemen, ISIS, the product of French, American, British, Turkish and Gulf sponsorship in Syria and Iraq. Decades of right-wing US-backed terrorism against the Cuban Revolution, the Contras in Nicaragua, death squads in Guatemala, in El Salvador. Remember Vietnam, Laos, Cambodia, horror after horror, terror after terror. There's nothing constructive about the pot calling the kettle black. Would you ever cop on, start championing peace and end the war which is patently in the interests of EU, Ukraine? Incroyable. Incroyable. Claire Dale, parlementaire européen d'origine irlandaise, parlementaire européenne. C'est une personne très forte de caractère, comme on le voit. Beaucoup pensent qu'ils sont forts de caractère, hein. Beaucoup disent « je suis fort de caractère », mais en fait, beaucoup ne comprennent pas c'est quoi être fort de caractère. C'est une femme particulière, très intelligente, mais qui défend les intérêts de tout le monde, qui se bat pour la justice, pas pour les intérêts d'un groupe spécifique de personnes. Vous savez, dans l'histoire, je vais d'abord commencer par dire, quand les gens se battent, quand on se bat ici, quand on essaie de dévoiler les choses maléfiques et mauvaises qui se passent dans le monde, ce n'est pas parce que nous sommes contre l'Europe, ce n'est pas parce que nous sommes contre l'Occident, encore moins parce que nous sommes contre la France ou les États-Unis. Absolument pas. Nous avons des très bons souvenirs, des très bonnes relations, beaucoup d'amour pour la France, les États-Unis, l'Europe, les Européens et les populations. Absolument. Le combat, c'est contre l'oligarchie égoïste, l'oligarchie qui est en effet le bourreau de tout le monde, pas seulement de nous en tant qu'Africains, mais aussi de vous en tant que Français, Belges, Américains et tout le reste. Toute cette population normale, tous ces travailleurs qui vont dans les bureaux, qui travaillent dur pour leur famille, qui essaient de se faire une vie. Nous sommes frères, nous vivons les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Avant de continuer, je veux encore suivre. Nous allons encore suivre Claire Daly pour essayer de comprendre ce qu'elle essaie de dire par là. Comme ça, on va entrer dans les profondeurs des entrailles de cette... Écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont ici. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont compris directement ce que c'est, ceux qui parlent anglais comprennent tout à fait ce que c'est et peuvent décrypter. Mais comprenez aussi que tout le monde n'a pas nécessairement le même niveau de compréhension ou de décryptage. Il est donc nécessaire, je pense, ou généreux en tout cas, que l'on puisse aider même les plus petits, les plus jeunes, pour essayer de comprendre ce qui se passe. On écoute. State sponsor of terrorism is a term of US law. It doesn't exist in EU law. État sponsor de terrorisme, c'est un terme américain, c'est un terme de droit américain, ça n'existe pas dans le droit européen. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. But a Zelensky advisor called for it in the Parliament magazine, and here we are again reporting for duty. Mais comme les fanatiques de Zelensky en ont parlé ici au Parlement, nous sommes encore ici réunis pour en parler, bien que l'État sponsor de terrorisme n'est pas un terme européen, c'est un terme américain. And all it will do is make peace harder to achieve. Exactly, of course, what the extremists want. No peace, no off-ramps, all bridges burning, and Ukraine a permanent abattoir in a suicidal holy crusade against Russia. Ce que ça peut produire, ce n'est qu'un blocage dans le processus de la paix. Ça ne peut que produire un blocage total dans le processus de la paix. Il n'y aura pas de paix parce que ces gens ne veulent pas de paix, ne veulent pas la fin de la guerre et transformons l'Ukraine en un abattoir humain où on va faire des choses incroyables. Dans une guerre sainte contre la Russie. So, if you want to start naming state sponsors of terrorism, let's do it. European sponsorship of Israeli terrorism. Donc si vous voulez parler de terrorisme, on va parler de terrorisme aujourd'hui. Parlons-en. Okay? L'État Israël contre la Palestine. In Palestine, Western sponsorship of Saudi terror in Yemen, ISIS le soutien des pays occidentaux contre Yémen, ça c'est le terrorisme. ISIS, the product of French, American, British, Turkish and Gulf sponsorship in Syria and Iraq. Decades of right-wing US-backed terrorism against the Cuban Revolution. En d'autres termes, elle essaie de dire que le terrorisme n'est qu'un terme qu'on a fabriqué, c'est un terme qu'on utilise délibérément contre un groupe de personnes. Donc quand il s'agit de nous, parlons de l'Europe et des États-Unis, l'Ouest, on a sponsorisé beaucoup de terrorisme.
En bref, c'est ce qu'elle essaie de faire savoir. C'est quand même très touchant, très émouvant de voir une personne. Ce n'est pas un noir, ce n'est pas une africaine. C'est une Irlandaise qui se bat pour le droit de tout le monde. Clare Dale, parlementaire irlandaise, femme forte. C'est très intéressant. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans le passé. Vous savez, voir une personne comme ça se lever dans le Parlement européen et parler ouvertement, c'est une femme qui se bat très souvent pour les intérêts de tout le monde. Elle s'est levée contre la guerre en Ukraine, elle s'est levée contre l'histoire de vaccination forcée, elle s'est levée contre les restrictions dans le monde, elle s'est levée contre les entreprises de création de vaccins et de maladies. Enfin, bref, c'était un peu une façon de dire que les maladies sont fabriquées dans l'objectif de bénéficier à un certain groupe de personnes. Apparemment, on vote de loi, ce n'est pas pour le peuple, ce n'est pas pour le bénéfice du peuple, mais c'est plutôt pour les avantages des entreprises qui sponsorisent ces politiciens qui entrent en politique. C'est une femme avant-gardiste, une femme peu ordinaire, qui clairement a le courage de dire très haut ce que beaucoup de gens pensent très bas. Parce que beaucoup de personnes, évidemment, ont peur d'être tues ou d'être muées par le système. Clare Daly a eu une histoire très profonde. Depuis longtemps, elle a toujours été rebelle. Elle a été rejetée dans beaucoup de partis politiques depuis très longtemps parce qu'elle ne joue jamais au jeu de l'argent. C'est l'argent qui compte parce que la plupart des politiciens, malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas pour le peuple qu'ils se battent. Ils se battent pour les intérêts de l'argent qu'ils gagnent. C'est une femme forte. Je pense qu'il est important que beaucoup de personnes la connaissent parce que très peu, malheureusement, je pense, connaissent cette femme. Je sais, généralement, on pense que ce sont les Noirs seulement qui se battent pour les intérêts des Noirs. Mais ce n'est pas toujours vrai. Beaucoup des Blancs, beaucoup de gens étrangers se sont battus pour les intérêts des Noirs. Dans beaucoup de cas, depuis très longtemps. Depuis l'esclavage, beaucoup de Blancs se sont élevés contre l'esclavage. Beaucoup de gens qu'on appelle les abolitionnistes, des Blancs, se sont levés contre les esclavages. Se sont levés contre la manipulation et l'usage d'esclaves pour la production de des biens. Parlons par exemple des Quakers. Vous connaissez le Quaker. Il y a des pays ici on appelle l'avoine Quaker, n'est-ce pas? Vous mangez, je mange le Quaker. Au lieu de dire je mange l'avoine. Quaker, c'est quoi? Ça vient d'où? Les Quakers sont ces Américains au XVIIIe siècle qui se sont levés contre le système pour finir l'esclavage. Ils étaient contre l'esclavage. Ils se sont battus. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts, oui. Beaucoup sont morts pour les Noirs, les Quakers. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de communauté. Comme on le dit souvent, dans chaque parti, dans chaque milieu, il y a toujours des gens bien. Peu importe la situation. Ce sont les Blancs qui se sont battus pour les intérêts des Noirs. Les Quakers, en 1865, ont boycotté l'industrie du sucre. Ils ont carrément refusé d'acheter des produits qui viennent de la production par les esclaves. Et ils ont créé un mouvement tellement grand que presque la moitié d'1 million de personnes ont refusé de consommer des produits, précisément des sucres, qui venaient ou provenaient des champs travaillés par les esclaves. Et ça a été très difficile pour les industries, les entreprises. Et ça a été une guerre ouverte. Beaucoup sont morts au sud des États-Unis. Beaucoup ont été exposés à la guerre. Ils ont perdu leur famille. Beaucoup ont hébergé des esclaves. Beaucoup ont travaillé avec des Noirs pour les propulser vers le Canada, pour fuir l'esclavage dans ce temps qui résistait encore aux États-Unis. Donc je pense qu'il est essentiel de comprendre, pas seulement pour les Africains, mais aussi pour ces Européens qui nous regardent. La guerre n'est pas contre l'Europe. On ne se bat pas contre l'Europe ou l'Occident. On se bat contre ces personnes qui sont assises au-dessus, qui veulent paupériser tout le monde, qui veulent contrôler tout le monde. On se bat contre ces personnes qui créent des choses illicites, des maladies inexistantes, pour finalement nous proposer des solutions. Je sais que ça sonne bizarre, mais est-ce que, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, parlons des choses qu'on fait en Ukraine, des choses secrètes qu'on fait en Ukraine, des compilations, des pathogènes. C'est quoi l'objectif? Pourquoi vous créerez des pathogènes dans un environnement où on n'en a pas besoin? C'est pour tester quoi? Au cas où il y aurait un outbreak, il y aurait une situation négative, on saurait comment traiter ça. Pourquoi on crée ça déjà? C'est parce que ou peut-être que l'objectif est de créer ces histoires pour finalement proposer des solutions. On crée un problème, ensuite on propose une solution. Et c'est bien de voir que même parmi ces personnes que beaucoup de personnes pensent sont les ennemis, il y a des gens qui se battent, qui se battent contre le système qui veut appauvrir tout le monde. Français, Belges, Européens, Américains, normal, nous sommes dans la même situation, dans la même sauce, dans les mêmes difficultés. Peut-être que certains souffrent plus que les autres, mais il suffit de regarder clairement pour voir que le système dans lequel on vit est un système d'esclaves. Il y a un moment donné, on nous avait obligés, surtout en France, de prendre certaines histoires, certains produits pour aller au restaurant, n'est-ce pas? Sans ce produit, vous n'arrivez pas au restaurant. Il fallait se lever, il fallait se battre. Il fallait qu'il y ait des gens qui soient assez courageux, des gens qui refusent malgré les conditions difficiles. Des gens qui persistent pour que finalement on renverse l'histoire en disant que voilà, ce n'est plus une obligation. Il fallait qu'il y ait des gens qui résistent pour que finalement on dise ce n'est plus une obligation. Comprenez une chose, peu importe la situation qui nous arrive en tant que peuple ou en tant que nation, on ne peut pas imposer une loi à une population rebelle. Ce n'est pas possible. Autant vous pensez le gouvernement est puissant, le peuple est beaucoup plus puissant. C'est une seule femme qui se lève dans un parlement de beaucoup de personnes. Mais elle fait du bruit. Je parie qu'elle est détestée par beaucoup. Elle fait partie des personnes qui se sont levées contre Pfizer, contre Moderna et d'autres entreprises. Elle voulait avoir la vérité sur les études effectuées sur ces produits, pendant que beaucoup de personnes essayaient de bloquer cette ascension. Beaucoup de personnes essayaient de bloquer sa demande, disant que ce n'est pas nécessaire de faire des éléments. Nous sommes dans une urgence, il faudrait
donner les produits aux gens. Aujourd'hui, finalement, on découvre beaucoup de choses, beaucoup d'études qui ont été effectuées qui vont au contraire de ce qui a été promulgué au passé. Claire Dale, une combattante de liberté, que je pense est essentiel que beaucoup de personnes connaissent. Parce que je pense que c'est très facile, on peut penser que nous sommes racistes, on n'aime pas les Blancs. Non, ce n'est pas ça. On aime beaucoup les Blancs, et tout le monde d'ailleurs. Mais on n'aime pas ces personnes qui sont assises au-dessus, qui veulent contrôler tout le monde à travers leur système. On n'aime pas ces personnes qui pensent que nous sommes des enfants, ou on a besoin d'une monnaie électronique pour finalement nous contrôler, nous dire ce qu'on peut acheter ou pas. On n'aime pas ces personnes qui pensent qu'ils peuvent nous contrôler en nous imposant une identification numérique. On n'aime pas ces personnes qui veulent nous faire manger des insectes à la place de la viande ou à la place de nos nourritures préférées. On n'aime pas ces personnes qui veulent nous unifier en tant qu'une seule unité. Ce n'est pas possible. Nous sommes des peuples différents avec différentes natures, différentes entreprises, avec différentes histoires, différentes valeurs. Du moment qu'on se respecte, on peut vivre en communauté. On n'est pas obligé d'être identique. Un Indien ne sera jamais un Camerounais jamais un Pakistanais. C'est pas possible. La culture est différente, les intentions sont différentes. On n'aime pas ces personnes qui veulent unifier tout ce qu'il y a comme commerce, c'est-à-dire les banques travaillant ensemble pour un contrôle général. C'est quoi l'objectif? On n'aime pas ces personnes qui veulent une identification générale de tout le monde. Et si ce n'est pas vous, vous n'êtes pas concerné. Il n'y a pas de haine ou de méchanceté à l'égard de vous en tant que personne différente. Leur objectif, c'est quoi? C'est de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire créer un problème entre moi et toi. Moi en tant que noir et toi en tant que blanc. Pour finalement dire que voilà, les blancs ont ça, les noirs ont ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la tête. Les colons arrivés en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les colons arrivés en Afrique, ils ont créé le tribalisme. Ils sont partis dans cette tribu A, dites, tu sais, vous, la tribu A, vous êtes les plus intelligents. C'est vous que nous aimons. C'est vous que vous êtes, enfin, bref. Il ne faut pas vous fier aux autres, là. Restez comme vous êtes. S'il fait un truc négatif, il faut venir me dire. Ils vont à la tribu B, ils disent la même histoire. Vous êtes les plus intelligents, les plus peaufinés. Vous n'êtes pas comme les autres qui sont comme des animaux. S'ils font des choses négatives, il faut nous le dire. Finalement, qu'est-ce que ça a créé? Une grande séparation entre les tribus. Les gens qui autrefois vivaient bien dans le passé. Il y a beaucoup d'exemples. Le Rwanda, pour n'en parler qu'un seul. Il y a plusieurs d'ailleurs, dans plusieurs pays. Qui finalement, dans certains cas, s'est terminé par des génocides. L'objectif était de séparer pour bien diriger. Et cet objectif n'a pas changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on crée le racisme, pas pour dire que le racisme n'existe pas, mais c'est pour dire que la majorité des gens ne sont pas racistes. La majorité des gens ne sont pas racistes. Les gens prennent position par rapport aux informations qu'ils reçoivent. Si on vous dit que là-bas, on a détruit, ce sont des Noirs. Là-bas, on a abîmé, ce sont des Noirs. Vous commencez à construire cette mentalité selon laquelle les Noirs sont destructeurs. De même pour les Noirs, je voulais dire. On dit les Blancs ont fait ça, les Blancs ont attaqué ici, le Blanc finalement ça fait quoi? Ça crée cette division. Leur objectif justement c'est de séparer les groupes pour bien dominer, pour pas que l'on voie d'où vient le problème. Le problème ce n'est pas vous ou nous, le problème c'est la tête. C'est eux qui veulent nous emprisonner, c'est eux qui veulent nous réduire en esclaves et ils ne veulent pas nous voir nous réunir. Je pense qu'il est important de comprendre, de voir cette dame, cette femme forte, d'origine différente, qui pour moi est un quaker ou une quaker si vous préférez, qui combat pour les intérêts de tout le monde. Elle a dit récemment, elle a parlé sur l'Afrique. On veut paupériser l'Afrique. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez mettre cette vidéo où elle parlait de l'Afrique? It's about the EU's ambitions as a superpower. There's now a new great game in the Horn of Africa. Greater and lesser powers are pockmarking the place with military bases. France, the US, China, Germany, Japan, Italy, Saudi Arabia all have a presence in the tiny area of Djibouti alone. Mercenaries are swarming in from all quarters. The entire region is being militarised. War is in the air. And what about the people facing climate and food insecurity? None of this benefits them. We talk about instability, but we only make it worse. We flood the place with weapons, hand over the profits to European arms companies and charge the bill to our citizens. And then with the carnage, we go back in and we do it all again. It's a racket. Strategic relationship, it's one thing after another, isn't it? Really, it's the same as it ever was. And all I can say is God save Africa from Europeans offering help. Disons qu'il y a toutes les forces qui viennent se réunir en Afrique, au corne de l'Afrique, pour essayer de dominer. L'objectif, c'est la conquête. Laisser l'Afrique. C'est incroyable. Ce sont des choses, des mots qui choquent. Mais c'est une vérité palpable. C'est une vérité palpable. Les gens ne viennent pas ici parce qu'ils veulent construire l'Afrique. On vient ici pour essayer de piller, de paupériser, de gagner. L'Ouganda voulait promouvoir la production de pétrole dans son pays. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est opposé à ça. Pourquoi? Parce que ce n'était pas pour les intérêts de ces personnes-là. Généralement, on dit que ce n'était pas pour les intérêts de l'Occident. Mais ce n'est pas l'Occident, c'est la tête de l'Occident. Ce n'est pas l'Occident le problème, ce n'est pas vous le problème. C'est la tête le problème. C'est eux qui bénéficient des entreprises, c'est eux qui gagnent l'argent. Prochainement, on parlera de d'où vient la couleur de peau, la couleur blanche. Ça n'existait pas dans le passé. Oh, je suis blanc, tu es noir. Ça n'existait pas. Ce sont les élites qui ont commencé cette histoire de je suis blanc.
On en parlera prochainement. Vous êtes blancs et ils sont noirs. Vous pensez que les Européens, entre eux, avant de rencontrer les Noirs, ils disaient que nous sommes des hommes blancs? Non, parce qu'ils n'avaient jamais vu des gens venant d'ailleurs. Il a donc fallu que ça commence quelque part. Il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas de Blancs. C'est ça la réalité. Il y a des humains. Et quelqu'un a commencé ce concept selon lequel les Noirs et les Blancs, on peut faire des choses aux Noirs qu'on ne ferait pas aux Blancs. Vice versa.